Chuchotis. Chaque histoire est un voyage magique. Coucou. C'est moi Chuchotis, ta petite renarde magique. Et si je t'emmenais dans une aventure pleine de mystères, avec un chat très malin et même un effroyable ogre? Mais avant, as-tu pensé à t'abonner et à me mettre un pouce levé si tu aimes mes histoires magiques? Oh, ça me fait trop plaisir. Allez, enfile vite tes bottes imaginaires, car nous partons dans le conte du chat botté. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de forêts mystérieuses, un vieux meunier qui vivait dans un moulin au bord de la rivière. Chaque matin, il travaillait dur et les grandes ailes du moulin tournaient avec un léger cliquetis. Le parfum de la farine fraîche flottait alors jusque dans le village. Un jour, il sentit qu'il était trop âgé pour continuer de travailler. Il rassembla alors ses 3 fils. L'aîné, costaud et sérieux, le second, malin mais parfois paresseux. Et le plus jeune, eh bien, disons qu'il avait le cœur plus grand que sa chance. Le vieux meunier s'adressa à eux. L'aîné reçut le moulin pour continuer à moudre le grain, le second hérita de l'âne fidèle, et le plus jeune, il reçut un chat. Oui, juste un chat, qui miaulait et sautait partout. Le pauvre garçon était très déçu, et pensait que ce petit animal ne pourrait jamais lui être utile. Le soir, désespéré, il le regarda et s'exclama tristement. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce fichu chat ? Le chat, qui semblait l'avoir compris, se redressa sur ses pattes arrière et dit d'une voix claire et malicieuse : « Donne-moi un sac et des bottes, et je te promets, maître, que tu ne regretteras jamais de m'avoir reçu comme héritage. » Incroyable ! Le chat s'était mis à parler. Le jeune homme, quelque peu surpris, confia à l'animal ce qu'il lui avait demandé, un brin dubitatif. Ce qu'il ne savait pas, ce pauvre fils de meunier, c'est qu'il venait de rencontrer un chat vraiment pas comme les autres. Car c'était un chat très malin, espiègle et prêt à tout pour changer son destin. Le chat, désormais botté, avait un plan pour faire la fortune de son maître. Avec son sac et ses belles bottes, il se mit à parcourir la campagne. En bon chasseur qu'il était, il captura et mit dans son sac un lapin et des perdrix, qu'il porta directement au roi, tout en se faufilant avec agilité. « Majesté, j'ai l'immense honneur de vous apporter ce cadeau de la part du célèbre Marquis de Carabas. » dit-il en s'inclinant avec élégance. Le roi, flatté par tant de générosité, commença à s'intéresser à ce mystérieux marquis. Marquis de Cara, quoi ? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler ? Mais quel geste noble et généreux ! Et hop, en 2 mots inventés, le pauvre fils de meunier devenait marquis. Comme quoi, un nom peut parfois changer toute une destinée et impressionner même un roi. Quelques jours plus tard, le chat botté et son maître se promenaient près de la rivière. Soudain, le chat s'écria en voyant au loin le carrosse royal. « Vite, maître, retirez vos vêtements et sautez dans l'eau. Dépêchez-vous !» Le jeune homme, amusé mais obéissant, plongea aussitôt dans l'eau. Pendant ce temps, le chat botté cacha ses habits derrière un buisson et cria à plein poumon. « À l'aide, vite ! Mon maître, le marquis de Carabas, il est en danger. Des voleurs lui ont tout pris et il est tombé dans l'eau. » Le roi, entendant les cris, fit arrêter immédiatement son carrosse. « Par ma couronne, quel effroi ! Sauvez immédiatement cet homme !» Les hommes du roi se précipitèrent alors dans l'eau pour sauver le fameux jeune marquis. Et donnez-lui de somptueux habits secs. Un marquis ne peut pas rester vêtu ainsi, bonté divine. Et hop, en quelques minutes, notre pauvre fils de meunier se transforma en un vrai seigneur, habillé comme un prince. Désormais, il ressemblait à un vrai marquis. Mais ce n'était que le début des ruses de ce chat botté, qui s'approcha du roi et lui déclara : « Sire, pour vous remercier, le marquis tient à vous inviter sur ses magnifiques terres et son château. » Le roi ravi
et curieux de découvrir cette prestigieuse propriété, accepta de venir dès le lendemain en compagnie de sa fille. Le chat-botté avait déjà imaginé son plan, bien sûr. Il se rendit dans un château perché au sommet d'une colline escarpée. C'était le domaine vaste et impressionnant d'un ogre redoutable et terrifiant. Personne ne se risquait jamais de s'y aventurer. Néanmoins, notre chat-botté en avait que faire apparemment, car il entra avec audace dans le château. À l'intérieur, tout était gigantesque. Les plafonds étaient si hauts qu'on avait du mal à en voir le bout. Les tapisseries majestueuses ornaient les murs et de nombreux chandeliers étincelants éclairaient les grandes salles. Des escaliers en colimaçon montaient vers des tours mystérieuses et des tapis doux étouffaient ses pas. C'était parfait pour un chat rusé qui était entré en douce. Toutefois, une voix grave et assourdissante résonna. « Qui ose pénétrer dans mon château ?» Le chat-botté ne se laissa pas intimider et s'inclina avec une élégante révérence. « Ô grand ogre, j'entends de partout que vous êtes le plus puissant, et je suis venu jusqu'à vous car je souhaite voir de mes propres yeux l'étendue de vos pouvoirs. Il paraîtrait que vous seriez capable de prendre l'apparence de n'importe quelle créature. » L'ogre fier et sûr de lui se mit aussitôt à rire. Je peux me transformer en n'importe quel animal et ne faire qu'une bouchée de toi, misérable. Il se transforma alors en un lion immense, avec une crinière flamboyante et des rugissements si puissants que les fenêtres du château en tremblaient. Oh, un lion, un brin classique. Que pouvez-vous faire d'autre, messire l'ogre ? L'ogre piqué au vif devint instantanément un éléphant colossal. Il faisait vibrer le sol de ses lourdes pattes. Oh, quelle incommensurable puissance, monseigneur ogre, c'est impressionnant. Mais quel dommage que votre grandeur rende impossible une transformation plus minime, comme en toute petite souris, par exemple. Hein ? Une souris, dis-tu ? Grogna l'ogre étonné. Si seulement vous le pouviez. Répondit le chat en faisant mine d'être déçu. L'ogre agacé se changea en un instant en souris. Mais à peine fut-il transformé que le chat-botté bondit sur lui avec une telle rapidité que l'ogre, enfin la souris, disparut comme un délicieux biscuit dans la bouche du chat. Miam, un vrai délice cette minuscule souris. Et hop, le château, avec ses escaliers, ses tours, ses jardins et ses terres, devinrent la propriété du jeune marquis de Carabas. Désormais, il ne lui restait plus qu'à attendre le roi et sa fille pour la grande rencontre. Et justement, quand le roi et la princesse arrivèrent, ils furent impressionnés par le magnifique château, ses jardins et ses fontaines. Quel magnifique endroit! Marquis, vous êtes décidément un homme remarquable. S'exclama le roi ravi. Le jeune marquis, habillé de ses plus beaux habits et chaussé de bottes impeccables, se tenait droit, le sourire aux lèvres. Le chat-botté lui avait dit de se comporter comme un noble, et il faut dire qu'il tenait ce rôle à merveille. La princesse souriait, intriguée par ce jeune homme si différent des autres nobles. Il était si poli et attentionné. En effet, ce jour-là, le jeune marquis et la princesse commencèrent à se découvrir, sourire après sourire, conversation après conversation. Ils se rapprochaient de plus en plus l'un l'autre. Et le chat-botté, perché dans un coin, ronronnait de satisfaction en observant la scène. Tout se passait exactement comme il l'avait prévu. C'est ainsi qu'un fils de meunier devint prince et ne manqua plus jamais d'argent. Tout cela grâce à l'intelligence et la ruse d'un chat-botté. Ce chat avait eu raison. Cette donation avait eu plus de valeur que n'aurait pu l'espérer le jeune homme. Souviens-toi, avec courage et malice, on peut changer sa destinée. Et la prochaine fois que tu iras te baigner, fais attention qu'un chat ne te vole pas tes vêtements.